Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a indiqué mercredi, lors de la réunion du gouvernement, que l'ensemble des démarches relatives à la mise en œuvre de la première phase du projet d'ouverture des agences bancaires à l'étranger devront être finalisées avant la fin de l'année en cours. À ce titre, 3 banques publiques, à savoir la Banque nationale d'Algérie, le Crédit populaire d'Algérie et la Banque extérieure d'Algérie, prévoient l'implantation de filiales au niveau de plusieurs pays africains. 134 000 hectares seront attribués aux investisseurs dans le domaine de l'agriculture saharienne avant la fin de l'année en cours. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement lors de la réunion hebdomadaire. La réunion a passé en revue le bilan des réalisations de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne, Audace, qui a permis à ce jour le lancement de 140 projets d'investissement à travers les différentes wilayas du Sud. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi à Alger le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ibn Farhan bin Abdullah Al Saoud. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, et de Mohamed Ali Bourazi, ambassadeur d'Algérie auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Environ la moitié des entreprises étrangères qui ont conclu un contrat de fourniture de gaz avec le géant russe Gazprom ont ouvert un compte en roubles auprès de Gazprom Bank pour honorer leur paiement, indique jeudi le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Mardi, le géant énergétique italien Eni a annoncé sa décision d'ouvrir un compte en euros et un autre en roubles auprès de Gazprom Bank. D'autres pays comme la Pologne ou la Bulgarie qui ont refusé de payer en roubles pour ne pas soutenir l'économie russe durant l'offensive en Ukraine se sont déjà vus couper le gaz par Gazprom. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesondageallié.com.